Citadelle, toujours plus proche de vous. La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant dans Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur, tous les samedis, de 7h à 8h. Citadelle FM, la radio qui vous ensorcelle. La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant dans Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur, tous les samedis, de 7h à 8h. À l'école, les enfants. Samedi 23 février 2019, chers amis auditeurs de la radio Citadelle, Vaughan, câblés ce matin, histoire de suivre votre émission préférée, le Carnet de l'éducateur. Le Carnet de l'éducateur, c'est cette émission-là qui traite rien que sur l'éducation, une émission participée par les psychologues, les enseignants, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. Donc ce matin, nous y sommes et nous pensons que vous aussi, vous êtes là, histoire de faire encore les 60 secondes d'horloge avec nous pour ce samedi. Et comme vous le savez très bien, c'est une émission qui regroupe toujours les acteurs de l'éducation et qui essaie quand même de nous expliquer certains thèmes spéciaux sur l'éducation. Et ce matin, nous sommes encore là, une fois encore. Bonjour, je me nomme au micro à Go de jeudi. La manipulation technique depuis 5 heures, elle a fait du chef technicien également, Marcelin Tovirlon, très bien endimanché ce matin, très souriant. Et c'est de la première du genre. Donc ce matin, nous sommes avec, ou bien je suis avec Ekwe Firmin Balakiem, directeur EPP à Taokom. Monsieur Ekwe, bonjour. Bonjour, monsieur Ago de jeudi. Et la semaine, comme nous sommes au début du week-end, comment est-ce que vous l'avez passé? Et surtout à Taokom. Oui, mais hier, on a fait une formation en EPS dans notre centre. Bon, le centre est devenu un CES, conseil d'enseignement sectoriel. C'est ça. Donc, nous nous sommes regroupés hier, tous les enseignants de notre CES, et puis on a fait une formation en EPS et ça se termine autour de 14 heures. Donc, c'est comme ça qu'on a clôturé la semaine. Oui, mais bon, dans la semaine, c'est toujours la même routine. Hein. C'est ça. Les va-et-vient. Oui. Merci beaucoup. Même chose dans notre centre également à Novici. Nous aussi, nous avons fait cette journée pédagogique là pour la confection d'une fiche de lecture au CP. Donc, comme vous le savez, il faut quand même qu'on se rappelle ces choses, surtout à des enseignants qui ont déjà suivi la formation. Mais il faut que, comme vous le savez, l'enseignement, c'est la répétition. L'âme de l'enseignant. Voilà. Donc, on a dû regrouper toutes les écoles du centre. Et nous saluons au passage le doyen Ativon, qui quand même a apporté beaucoup de choses à ces jeunes débutants, aidé par le directeur central d'Abla, plus les autres directeurs. Donc, nous, on avait confectionné, repris, encore parce que c'est déjà fait, mais il faut qu'on se le rappelle tout le temps pour permettre surtout à ceux qui n'ont jamais suivi la formation, comme au cours primaire, on est appelé à balader dans toutes les salles ou bien dans toutes les classes, oui. On n'a pas classe, on n'a pas maître d'une seule classe ou bien d'un seul cours. Donc on peut être dans n'importe quelle classe. Nous aussi on avait prévu ça. C'était sur le 12 janvier, mais on nous a appelé à l'inspection pour une séance de travail. On en a dû annuler, mais comme c'est
on a prévu lecture et EPS. Voilà. Donc, le temps de lecture étant déjà passé aussi, on n'a pas aussi assez de temps, puisque les compositions commencent le 11 et terminent le 15, selon certaines informations. Donc, on a dit qu'on n'aura pas assez de temps, puisqu'il y aura aussi les CPD blancs qui vont bientôt nous talonner. Donc c'est pourquoi on a dû laisser la lecture faire au moins une activité et c'est ça qu'on a choisi le PS qu'on a toujours négligé. Ça, il faut dire vrai. Qu'on a toujours négligé, à moins qu'on a la pratique. C'est ça. Quand la pratique termine, c'est fini. C'est fini. On ramasse cette tenue. Mais on écrit ça quand même dans le cahier journal. Oui, avec des titres ou bien des thèmes. Mais jamais on ne le fait. On ne le fait jamais. On les enfants mais ce n'est pas quand même une bonne chose. Laisser chaque fois les enfants du matin au soir sur les 5 jours, sur 5, entre les 4 murs. Si vous les faites sortir, vous voyez déjà quelle joie les anime. C'est ça. Donc on leur fait du mal. Ça, il faut le dire. Beaucoup même, puisque on leur fait du mal. On est même en train de violer l'un de leurs droits fondamentaux. Voilà. Puisque l'enfant a droit au jeu. Au loisir. Voilà, ça c'est vrai. Ouais. Vous dites chaque fois aux enfants, l'enfant a droit au jeu et au loisir. Mais toi-même, tu gardes. En ECM, mais en EPS maintenant. Tu gardes l'enfant dans les classes. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Donc, comme les auditeurs nous écoutent en même temps, et le thème de ce matin, comme d'habitude, le temps ne nous suffit pas. Donc, nous n'allons pas quand même le perdre. Et le thème, après avoir fouillé les pages de notre carnet, nous avons trouvé comme thème pour ce matin l'équité du genre à l'école. L'équité du genre à l'école. Et bien avant tout, nous allons commencer d'abord depuis la maison, avant d'arriver parce que ils quittent la maison avant d'arriver à l'école. Et nous sommes dans le domaine scolaire, mais c'est depuis la maison que l'école commence. Si les parents n'achètent pas les fournitures, payer l'écolage, je pense bien que l'école ne va pas vivre. Donc, c'est pour cela que d'abord nous allons, par amusement, définir ce que c'est que l'équité du genre même. Bon, l'équité, d'abord, c'est un nom féminin. Oui, c'est ça. Donc, je dirais que c'est une sorte de justice, une notion de justice naturelle qui consiste à reconnaître à chacun ce qu'il lui est dû. C'est ça. Ou bien, on peut dire aussi une qualité de donner à chacun, mais de mettre les deux adversaires sur le même pied d'égalité. Voilà, là il y a l'équilibre. Voilà. C'est ça. Et maintenant, si on parle du genre, le genre, qu'est-ce qu'on peut dire là-bas? Voilà. Nous allons prendre les choses. Oui, tout ça. Le genre aussi, il y a deux genres en français, il y a deux genres. Le genre féminin et le genre masculin. Donc, quand on parle d'équité de genre, donc, et le genre masculin est représenté par l'homme, l'homme ou bien le garçon. Et le genre féminin est représenté par la femme ou bien la fille. Voilà. Donc, si on parle d'équité du genre, donc ça veut dire que c'est une égalité entre les deux sexes, les filles et les garçons. D'accord. Donc même poids et même objet dans les deux plateaux de la balance. Ça dit oui, même droit quoi. Même droit. D'accord. Même droit. Merci monsieur Ekwe. Donc pour vous qui venez nous capter, vous êtes sur la chaîne Radio Citadelle Vaughan et maintenant sur la FM 101.7 dans l'émission Le Carnet de l'éducateur. Comme je l'avais déjà dit plus haut, le thème de ce matin c'est l'équité du genre et notre invité a d'une manière ou d'une autre expliqué ce que c'est que d'abord l'équité et terminé avec le genre. Donc l'équité du genre maintenant c'est l'équilibre, l'égalité entre les deux sexes si nous prenons les choses comme ça. Donc merci beaucoup et nous allons commencer depuis la maison. Et maintenant si nous prenons l'équité du genre, qu'est-ce qui peut maintenant traduire ces choses dans les faits? Et on va, si c'est dans une maison maintenant,
on va en même temps, quelqu'un qui arrive, il va savoir qu'il y a cette équité-là entre les deux sexes. D'accord. Je ne sais pas si la question est bien posée. Oui, je te comprends. Merci. Oui, c'est que équité du genre là, d'abord, auparavant, puisque maintenant nous rentrons dans la société. Oui, voilà. Auparavant, dans la société, il y a une éducation. Même ça continue. Oui, ce n'est pas totalement éradiqué. Il y a une éducation propre aux garçons et une éducation propre aux filles. C'est ça. Quand une fille fait certaines choses, la maman dit, la fille ne fait pas ça. Auparavant, une fille ne peut pas jouer au football. Au football, voilà. Voilà. Quand tu commences à jouer au football, la maman crie et puis bon. Toi, une fille. Au lieu d'aller dans la cuisine, tu prends le ballon. Ou bien aller chercher deux fagots. Ou aller puiser de l'eau. Voilà. Et c'est comment comme un intellectuel français, je dirais une intellectuelle française nommée Simone de Beauvoir, avec son concubin, son ami Jean-Paul Sartre. Qui on ne n'est pas femme, on le devient. Donc Simone de Beauvoir n'a pas accepté l'éducation qu'on veut l'inculquer pour qu'elle soit seulement femme et épouse. Donc elle dit que ce n'est pas parce qu'elle a le sexe féminin qu'on doit la mettre dans la peau uniquement de la femme et de l'épouse. Donc elle peut aussi faire autre chose. C'est là où est née cette idée, ce courant philosophique où les gens disent existentialiste, pour ceux qui font la philosophie. La philosophie, donc cette idée est née de là. Et bon, c'est maintenant entré dans nos mœurs et coutumes, où maintenant les femmes aussi réclament leur part de l'héritage. Puisque auparavant, quand on partage l'héritage de la famille, on dit que la femme n'a pas droit. Voilà. Puisque elle est née pour quitter la maison. Tôt ou tard. C'est comme si elle n'est pas du sang de ce papa. Oui, voilà. Oui, c'est que, en tout cas, moi, je comprends aussi nos aïeux, puisque la fille, elle est de la famille. Oui, bien sûr. Mais après tout, elle ira fonder un foyer, avec une autre famille. Voilà. Et quand elle se marie, elle perd son nom de famille. Elle prend le nom de l'autre famille. Pour ses enfants. Donc, comme c'est comme ça, donc, les parents ont jugé que, après tout, elle a notre nom, mais ce nom-là sera mis en veilleuse. Donc, pourquoi elle va bénéficier de notre... Donc, avec ce mouvement on n'est pas femme là, c'est maintenant arrivé que la femme aussi a droit, la fille a droit à l'état de son père, puisqu'il est du sang de ce papa. Donc c'est de là où c'est né. Voilà. Mais est-ce que c'est totalement ancré dans nos familles maintenant bien? Pas encore, c'est maintenant que ça vient, petit coup. Voilà. C'est maintenant que ça vient. Puisque on ne peut pas tout copier, tout dru des Blancs. Puisque même cette idée a ses limites. C'est vrai. Puisque quand il s'agit de droit, les femmes ou bien les filles là crient que égalité du genre, on doit avoir même chose que les hommes. Mais quand il s'agit de faire certaines activités, ils disent que ça là c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. C'est pour cela que des fois les hommes aussi règnent en maître. Oui. Ça là c'est pour les hommes. Même dans les efforts physiques, dans l'EPS, la performance des garçons dépasse celle des filles. C'est vrai. C'est vrai. Ce que font les garçons, les filles ne le font pas. C'est ça. Quand tu
prend, par exemple, le poids. Ou bien la résistance, Tout tout ça, cela. La distance donnée n'est pas la même. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire que même on crie qui a quitté, mais il y a toujours... L'homme est toujours déçu. Ah oui. Donc, c'est pourquoi ça ne se fait pas ressentir. Même dans notre gouvernement, le gouvernement a toujours crié équité des gens, mais il n'y a pas toujours l'équilibre ou bien dans le nombre. Voilà. Oui. À l'Assemblée aussi. Même si on arrive à mettre une femme à la tête de l'Assemblée nationale, quand on voit le nombre des députés, le nombre des hommes n'est pas toujours égal au nombre des femmes. Donc ça veut dire qu'on crie, mais ça manque toujours. Oui. Donc c'est comme ça là, c'est pas totalement appliqué par ceux qui sont devant, ceux qui nous gouvernent. Voilà. Je ne sais pas, ou bien je ne vois pas. Je ne crois pas que dans les maisons, ça peut être appliqué totalement. Surtout que là, actuellement, beaucoup aussi n'ont pas fréquenté, n'ont pas fait de longues études. C'est ça. Donc, c'est ce qui fait que il doit toujours manquer quelque chose dans les maisons. D'accord. Et des fois, ils disent que si on laisse ça à la fille, rapidement, elle vend ça. Et l'héritage là qui devait rester pour la famille devient propriété d'une autre famille, peut-être qui va venir sur cette terre-là où personne n'entrait lorsque le vieux était vivant. Donc il y a toutes ces mentalités qui font que des fois on peut donner quand même raison à certains hommes, mais quand même pour à l'heure où nous parlons, s'il y a encore quelqu'un qui ne veut pas le faire, si on le traduit à la justice, il sera il va répondre répondre, ça il faut le dire, à moins que la fille ne maîtrise pas les données. Mais aussi il faut dire que certains garçons aussi font leur petit calcul. C'est ça. Il sait que la fille, sa famille a beaucoup d'héritage. C'est ça. Donc il calcule tout cela. Il prend la fille en mariage. Pour profiter après. Oui. D'accord, donc voilà, c'est comme ça, ça se traduit dans les faits, et en commençant par la maison. Et maintenant, avant d'arriver au niveau de l'école, maintenant, quelle est l'importance de l'équité là dont nous parlons dans la société, avant de venir sur le vif même de notre sujet de ce matin, puisqu'on veut parler de l'école. C'est ça. Oui, c'est vrai que toute chose a son côté positif. C'est ça. Même si c'est même l'assassin aussi a son côté positif. C'est ça. Tout ce qui est mauvais aussi a au moins un petit côté positif. C'est ça. Ce que on peut dire de là, ça va enrayer la ségrégation, puisque auparavant, il y a quelque chose, il y a eu une éducation propre aux filles et une éducation propre aux garçons. Ça fait que quand il s'agit de faire certaines choses, la fille est mise à l'écart. C'est ça. Et on appelle seulement le garçon et après c'est la fille qui est concernée et le garçon aussi est mis à l'écart. Maintenant tout le monde fait la même activité. Il n'y aura pas de ségrégation, il n'y aura pas de retenue. C'est ça. Donc c'est ce qui est bon. Et puis ça va évoluer aussi les mentalités. Comme la fille et le garçon font les mêmes activités, donc la fille ne va pas se sentir inférieure au garçon. Voilà. Et ça les aide par après, parce que même ce matin, moi j'ai déjà commencé par mettre ça en pratique. Pourquoi? Parce que ce matin, au moment où ma fille est partie puiser de l'eau, j'ai vu qu'il y a une nouvelle chambre à côté qu'on doit mettre au propre pour ceux qui peuvent passer louer. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à mon garçon de prendre le balai et de mettre cette salle-là au propre. Vous voyez. Donc sinon, si c'est auparavant, on va attendre à ce que la fille là ne finisse d'abord de puiser et de prendre le balai, parce que le balai c'est le propre des filles ou bien des femmes. Vous voyez. Donc, ça, et maintenant, il y avait eu un jeune qui avait donné un exemple que depuis que lui est né, il n'a jamais écrasé du piment.
C'est pas bon. Il n'a jamais écrasé du piment. Un garçon. Un garçon. Et il avait eu ce problème-là maintenant lorsqu'il avait eu son baccalauréat et il est parti à l'université où il devait préparer. Vous voyez? C'est ça, c'est ce que j'avais dit. Puisque... Ou bien il va prendre un bonheur spécial pour écraser le piment. Avec quel fond? Il faut demander. Avec quel fond? Oui. C'est que oui, c'est vrai. C'est aussi le côté positif de la chose. C'est ça. Oui. Puisque le garçon aussi est appelé à rester seul avant de former son couple. C'est ça. Donc si à la maison il n'apprend pas ou bien il ne touche pas aux choses de la cuisine, il ne sait rien faire. Donc il serait obligé à manger au bord de la route. Et là c'est pas du tout bon. Donc s'il connaît il sait faire certaines choses, ça va l'aider quand il sera seul. Surtout lorsqu'il sera seul. Oui. Voilà. Donc vous voyez que déjà ça se traduit dans les faits. Et nous n'allons pas maintenant dire que quelle est l'importance maintenant de l'équité du genre. Bon. L'importance, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit que ça va enrayer la ségrégation entre filles et garçons. Donc, chacun va se sentir mieux dans sa peau. Et aussi, bon, ça va amener les femmes à s'émanciper. Voilà. À s'émanciper. Et aussi, bon, quand nous rentrons dans la Bible, puisque la Bible, auparavant, les gens ont mal compris la Bible. Ils croient que la Bible met la femme sous l'homme. Alors que quand on lit bien la Bible, dans certains passages, on voit que la Bible aussi met égalité entre l'homme et la femme. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas créé la femme pour être toujours soumise à l'homme. C'est ça. Elle aussi, elle doit s'émanciper. Oui. Merci beaucoup, M. Ekwe. Nous allons nous tourner vers la technique en attendant de revenir et aborder maintenant nos enfants et le fait que, c'est-à-dire le sujet même à l'école, l'équité du genre à l'école. Ce matin encore, le petit Dossou arrive en retard. Pauvre Dossou, tant pis pour toi. Tu n'obéis pas à tes parents, ni aux enseignants. Tu n'apprends pas tes leçons. Tu es paresseux. Tu fais l'école buissonnière. Voilà les conséquences d'une telle vie. Pauvre Dossou, ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Ah oh oh, ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Nous remercions le technicien du jour, Tovirlon Marcelin. Lorsqu'il va sonner 7h30, nous allons ouvrir nos antennes pour vous et vous pouvez rentrer en ligne histoire de partager cette heure avec nous, étant donné que vous êtes des parents, vous êtes des enseignants à la maison, même si vous n'êtes pas des enseignants, vous êtes parents, comme on l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que les parents organisent les maisons pour qu'il y ait cette équité-là entre du genre dans la maison. Donc, quelqu'un peut nous partager ses expériences avec nous, comme j'ai donné tout à l'heure un exemple. Et nous allons arriver à l'école maintenant. Donc, moi, j'étais à Accra. Il y avait une école rien que des filles. Et ils appellent l'école là Accra Girls. Donc, rien que des filles. Et je pense bien qu'au Togo, il n'y a pas ça. Il y a tout est mélange, filles et garçons, école mixte. Voilà. Mais auparavant, je crois qu'il y avait ça à Vaughan, EPP Sagada. EPP Sagada. Et c'était une école de rien filles. Que de filles. Autant de M. Coquerel. Coquerel, oui. Mais maintenant, bon, c'est devenu une école mixte. Mixte, voilà. Donc, comme l'école est mixte, et il y a les garçons, les filles qui sont dans la même école, dans le même banc. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut traduire maintenant les faits, surtout de l'équité là dont nous parlons, dans les faits à l'école, M. Koui? Oui, à l'école, il ne doit pas avoir une rangée uniquement pour les filles
et une rangée uniquement pour les garçons. Donc les deux peuvent s'asseoir dans le même banc. Donc c'est là où ça commence. Oui, ça commence, ça c'est en classe. Donc eux aussi, quand dans l'exercice des travaux pratiques, il n'y a pas d'exercice uniquement pour les filles et un autre uniquement pour les garçons. Donc tous peuvent faire la même chose. Vous pouvez donner des exemples? Oui, par exemple, balayer la cour de l'école. C'est tout le monde. Voilà. Balayer la cour, la classe, comité de santé, voilà. Tout ça là, il y a les filles et les garçons. Donc les filles peuvent être majors de classe. Voilà, voilà, c'est ça, oui. Oui. Et aussi, quand il faut aussi faire le nettoyage de l'école, c'est-à-dire tailler les herbes, sacler, il n'y a pas que les garçons, il y a aussi les filles. Les femmes vont au champ. Les gros paysans, c'est les femmes du milieu. Ah, voilà. Donc, puiser de l'eau, tout ça là, oui, tout le monde peut le faire. Oui, mais laisse-moi aller retourner un peu en arrière. Puisque j'avais touché la Bible, mais les gens vont me dire que où est-ce que j'ai trouvé l'exemple où il y a équité du genre dans la Bible. Oui, voilà. Bon, je dois parler du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est ressuscité, la première personne à qui il s'est apparu, c'est une femme. Marie Madeleine. C'est ça. Donc oui. Donc ça veut dire que il pour donner l'importance à la femme, il s'est apparu à une femme premièrement. Donc c'est là, oui, c'est pourquoi je dois revenir. Sinon, quand on touche la Bible, on ne donne pas un exemple. Un exemple. Les gens ne sont pas d'accord. Pablo surtout. Ah oui, bien sûr. On va dire que je suis en train d'épiloguer. C'est ça. Voilà. Donc voilà, à l'école c'est ça. Donc il n'y a pas un travail, une activité propre aux filles et une autre propre aux garçons. Tous font la même chose. Arroser les fleurs, arroser le jardin, c'est tout le monde. Monter les couleurs. Voilà, monter les couleurs, donner l'ordre avant la montée de ça. Oui. Même le tambour. Oui, voilà. Oui, les filles aussi. Bon, ce n'est pas peu, mais jouent. Puisque dans notre société, on voit les femmes jouer le tam-tam. Très bien. Oui, j'en connais à Momé, en Gouya, une association de tam-tam là. C'est les femmes qui jouent. Oui, c'est moi-même j'ai vu ça. Oui. C'est un village, j'ai oublié le nom. Si vous voyez même le tam-tam, le long là, si vous voyez une femme monter sur ça et jouer, vous n'allez pas croire. C'est ça. Mais quand nous étions petits, quand une femme joue le tam-tam, on dit, bon, chez nous, elle va mal le préparer. Et voilà, après Dieu mou. Après Dieu mou. C'est ça. Elle n'a pas mon peur. Elle a peur qu'elle va mal préparer pour son mari. Oui. Et elle ne touche même pas au bâton là qui peut vous faire résonner le tam-tam. Mais tu sais que cette idée est toujours ancrée en moi. Et quand je vois une femme taper le tam-tam, en même temps, vraiment la femme là. Elle va préparer. Quoi. Donc vous aurez peur d'une femme qui prend le bâton. Oui, puisqu'on a grandi avec cette idée de la tête. Cette mentalité. Cette mentalité. Et ça fait qu'on a du mal à débattre la réalité. C'est ça. Effectivement, nous ne sommes pas quand même, c'est une petite parenthèse, mais il y a aussi certaines traditions, des fois, qu'on ne comprend même pas, mais on adore ça comme ça, aveuglement. Il y a ces choses, et c'est ancré en nous. Si moi je peux prendre par exemple, donner plutôt un exemple, il y a un poisson qu'on appelle la déou. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La silure noire. Donc, selon
la tradition de chez nous, on dit on ne mange pas ça. Oui. Vous voyez, on ne mange pas ça. Mais un jour, j'étais parti à Lomé et c'était pour le baccalauréat qui est maintenant dans nos chambres. Ah, ce oui, n'était pas ça à notre temps. À notre temps, vraiment, c'est vrai, tu as fait un déplacement. Un déplacement pour aller à Lomé. C'est pour ceux qui... Oui. Pendant toute 2 semaines même. Voire 3. Il fut une année même où on avait fait plus de 3 semaines. Parce que, après tout, nos enseignants nous disaient qu'ils font la recorrection parce que le nombre que l'université a demandé, et ce temps-là, il fallait voir que le nombre l'a dépassé. Ce n'est pas aujourd'hui même où si tu as fait quelque chose, on te déclare. Notre temps, c'était comme ça. Nos professeurs même, on a dit pourquoi ça traîne. Et ils nous ont dit en ce temps-là que non, qu'ils sont en train de faire la recorrection. Quelle recorrection? Que l'université a une fourchette qui peut contenir ses bus, le restaurant, et c'est fini. Vous voyez, notre temps, c'était ça. Donc, c'est un concours alors. Oui, c'était ça. Ceux qui sont de ces moments, ils peuvent quand même en témoigner. Oui. Donc, c'était ça. Et j'étais resté chez un ami et ils ont préparé. Alors que jusque-là, franchement, j'avais déjà connu Dieu. Mais une fois que j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai dit? Directement, bien sûr que je devais manger ça, mais j'ai dit, chez nous, nous ne mangeons pas ça. Oui. Et déjà, vous voyez que c'est déjà ancré en moi. Ça, et si j'osais, je prends ça, vous allez voir que je peux tomber malade. C'est vrai. C'est comme ça. Vous voyez, donc psychologiquement, c'est ça. Psychologiquement, il y a des choses, des fois, que nous prenons. Et comme par exemple, il y a des gens qui mangent le serpent. Il y a des gens qui prennent ça. Vous voyez. C'est ça. Ici, par exemple, on ne mange pas le chien, mais bon, maintenant, on voit des gens qui courent derrière. Même ça ne traîne même pas dans la ville. Vous voyez, donc... c'est l'habitude et ça fait que si vous voyez que ça là on ne prend pas, mais et peut-être qu'on t'a préparé ça et tu ne sais pas que c'est ça et tu l'as pris, mais même en mangeant, si on te dit que c'est ça, tu es déjà malade. C'est vrai. Tu es déjà malade. Ça c'est automatique. Vous voyez, non? Donc c'est la peur. C'est la peur. Oui, ce stress là qui fait que on tombe rapidement malade. Donc, comme nous sommes, j'ai dit tout à l'heure que c'est une petite parenthèse, à l'école maintenant, comment est-ce que cette équité du genre se traduit dans les faits? Nous l'avions déjà dit, en donné tant d'exemples. Les filles peuvent monter les couleurs, elles peuvent devenir major de classe. Et maintenant, comme on a toujours l'habitude, ou bien on pense toujours que l'homme est au-dessus de la femme. Et si nous militons pour cette émancipation, ça ne va pas gêner les hommes que peut-être du jour au lendemain, les femmes seront à leur tête. Parce que chaque fois, l'homme veut être maître de la maison. Ou bien bon, il y a des femmes chefs de village. Chef de village. Mais moi, je connais des hommes qui n'aiment même pas donner de l'argent de commerce à leurs femmes. Parce que, moi, je connais des gens. Parce que du jour au lendemain, elle sera... comment est-ce qu'elle dit ça? Comment est-ce qu'il dit ça chez nous? Elle va se gueuler, nous. Voilà. Elle va lui couper la barbe. La barbe. Puisque la barbe, c'est pour les hommes. Oui. Donc, il y a moi, je connais des hommes comme ça qui n'aiment pas, ils ont de l'argent, mais à cause de ça, là. Et maintenant, si nous disons maintenant que équilibre, équité du genre, équilibre, égalité entre les sexes, maintenant, et les hommes qui nous écoutent, ça ne va pas les frustrer, dire que peut-être du jour au lendemain, la femme sera au-dessus de l'homme. Alors que maintenant, les femmes cherchent même à monter. Ah oui. Et elles montent. Bon, ça c'est une parenthèse aussi. Oui. Vous savez, bon, c'est vrai que c'est une mauvaise compréhension de la chose, oui. Oui, c'est vrai, c'est une mauvaise compréhension. Sinon, pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Puisqu'il sait que l'homme seul n'est pas au complet. C'est ça. Et la femme seule aussi n'est pas au complet. Donc, il faut que les deux s'unissent pour former un. C'est aussi dit dans la Bible. Donc, il faut que les deux s'unissent. Donc, quand Dieu te donne une femme,
elle n'est pas ton esclave, Voilà. mais voilà. elle est là pour t'aider. Pour t'aider. Puisque tu es une moitié, et elle aussi est conçue alors l'autre moitié. Donc quand les deux moitiés vont s'unir, ça va faire un. C'est ça. Voilà. Ça va faire un. Et donc la femme est là pour aider l'homme, tout comme l'homme aussi peut aider la femme. C'est ça. Si quelqu'un dit que bon, si sa femme est riche, bon, la femme ne va pas le respecter, bon, lui donner le respect dont il a besoin. Voilà. Je crois qu'il retourne dans l'Antiquité, puisque c'est une idée rétrograde, on va dire. Archaïque. Voilà, c'est très archaïque même. Et aussi, c'est un peu de l'égoïsme. Et moi, je dirais même que cet homme, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas donner l'argent à sa femme, mais peut-être qu'il réserve son argent pour autre chose. Ou bien carrément, il est avare. Il est avare. Et aussi peut-être qu'il a des bureaux. Il a ses maîtresses. Donc, quand il donne, ça va finir. Donc, peut-être qu'il y a ça. Mais tu as trouvé le mot même. C'est être avare. Puisque tu sais, il y a même des gens qui ne donnent pas les frais de nourriture. Parce que la femme commence pas à faire quelque chose et ça aide la famille. Oui, débrouille-toi, ils le disent. Donc, même pour préparer, pour donner l'argent pour aller au marché, outre là, les Ivoiriens l'appellent ça l'argent de popote. Voilà. C'est pour donner ça, c'est un problème pour certains hommes. C'est la femme, comme la femme est commerçante ou bien la femme se débrouille, c'est elle-même qui se charge de ça. Mais après, il vient, il ouvre son ventre et il met tout dedans. Alors tu sais que tu n'as pas participé. On dit en anglais no contribution, no chop. Mais pourtant, il contribue. Il s'assoit paisiblement. Voilà, que c'est sa femme. Et les femmes aussi nous aiment. Et puis, bon, avec ça, elles ne bronchent pas. Même si ça dépasse, bon, parfois, elles acceptent. Mais dire que s'il donne l'argent de commerce, il donne le fonds de commerce à sa femme, bon, la femme ne sera pas respectueuse. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, je ne vois pas la chose. Il y a ce genre de choses dans certains villages. Oui. Non, il y en a jusqu'à là. Il y a aussi une chose. Quand on donne la liberté à un être humain, il cherche à en abuser quand même. Ça aussi, on le reconnaît. Mais c'est bon, tout est à recadrer. C'est ça. Tout est recadré dans cette vie. Toute liberté est à recadrer. Même si on donne la liberté aux hommes aussi, parce qu'on dit que l'homme est ceci, est chef de famille, c'est aussi une liberté. Et l'homme aussi en abuse. Voilà. Trop donc, même. Voilà. Si nous prenons par exemple même l'adultère, bien la fornication, si on d'habitude l'homme est le numéro 1. Oui. Ou bien, si je mens. Oui, mais pour l'homme, on voit ça normal. Très bien, on voit ça normal. Mais si par exemple tu écoutes un jour que ta femme est sortie, là c'est grave. Mais c'est comme si vous êtes libre. Oui. On peut tout faire à tout moment. Oui, c'est comme l'homme est libre de le faire, la femme elle doit rester, elle ne va pas le faire. En tout cas, si la femme fait ça aussi, c'est pas bon pour la société, puis c'est pas bon pour la renommée. Et puis si elle cocufie alors son mari, c'est pas bon. Le mari devient cocu. Non, c'est pas bon aussi. C'est pas bon. Donc ça, on n'encourage pas ça. Et on n'encourage pas ça. Ce n'est pas qu'on défend les femmes sur ce point, mais c'est dit qu'on dit que si l'homme le fait, bon, ça dit que on voit que cela va de soi, puisque l'homme peut être polygame, mais la femme ne peut pas jamais. Voilà, la polygamie est autorisée, mais la polyandrie n'est pas autorisée. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous allons dire à nos auditeurs. Sinon, c'est comme si nous sommes en train d'encourager les femmes de faire ce que font les hommes, c'est-à-dire dans ce cas. Donc là, nous on le dit et
et on le souligne que on dit et que nous disons ici que la polygamie est autorisée, mais la polyandrie, non, même la Bible refuse ça. Et donc, c'est pas autorisé. D'accord. Vous pouvez nous appeler sur les 99 01 03 31 99 01 03 31 ou le 91 41 72 36. Vous êtes sur la FM 101.7 Radio Citadelle Vaughan et maintenant au cœur de la ville de Vaughan. Donc nous sommes dans l'émission Le Carnet de l'éducateur. Et pour ceux qui viennent de nous capter, le thème du jour, c'est l'équité du genre à l'école. Donc c'est ça qui nous a poussé à rentrer dans la société. Comme les écoles se trouvent dans la société, on ne peut jamais parler de l'école sans parler de la société. Donc nous allons nous tourner vers la technique, histoire de reprendre les dernières parties de cette émission comme on leur tire probablement à sa fin. Ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Pourquoi te plains-tu maintenant? Ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Ne te fais pas de chagrin. Ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Pauvre Tosu, ce que tu voulais, tu l'as trouvé. Hey, hey. Nous allons danser aujourd'hui jusqu'à casser nos pieds. 101.7. Merci la technique. Vous êtes toujours sur votre chaîne préférée, la Radio Citadelle Vaughan, et maintenant sur la FM 101.7. Je l'avais dit tout à l'heure, vous avez encore quelques minutes si vous pouvez rentrer en ligne en composant les 99 01 03 31 ou le 91 41 72 36. Et le thème du jour, c'est l'équité du genre à l'école. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas parler de l'école sans parler de la société. Et maintenant, comme on leur tire à sa fin, Equifirmin les conseille d'abord aux parents à la maison concernant surtout le thème du jour. Comment est-ce qu'on peut éduquer les enfants pour que même à l'école, la fille peut savoir en même temps que ce que font les garçons, elles peuvent le faire. Oui. Donc, ce qu'on doit dire aux parents, c'est de ne pas réserver une éducation aux filles spéciale. Voilà, spéciale pour les filles et l'autre pour les garçons. Donc, les garçons peuvent aussi faire ce que font les filles, à l'exception de certaines activités, puisqu'il faut aussi qu'on le mentionne. Voilà. Il y a aussi la gabarit, la force, tout cela qui joue des fois. Oui. Donc, et aussi, dans l'héritage, il faut pas dire que celle-ci est femme, donc elle n'a pas droit à l'héritage. Donc, tout le monde est maintenant... C'est comme s'il y a un auditeur qui se signale au bout. Citadelle FM, allô? Allô? Oh là là, l'auditeur n'a qu'à nous revenir. On sera très content d'écouter sa voix ce matin sur les 99 01 03 31. 99 01 03 31 91 41 72 36. Et dans cette semaine, d'ailleurs, c'est la fête des ONG ou bien de la société civile. Et dans le Vaud même, le thème choisi, c'est à qui appartient la terre. Et il fallait écouter les femmes. Et l'autre fois, c'est comme si quelqu'un se signale encore de nouveau. Citadelle FM, allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, grand frère. Salut, bon, vous avez l'honneur à... S'il vous plaît? Claver, vous avez l'honneur à Claver. Claver depuis Cité Bleue. Non, Vici, Cité Bleue. Non, Vici, Cité Bleue. Je salue mon directeur. Oui. Merci. Je suis natif d'Assar. Voilà. Bon, seulement, je voudrais vous remercier de votre émission que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Je souhaite que les éditeurs ou les directeurs soient à l'écoute, soient beaucoup de jouer dans ça. C'est ça.
J'ai remarqué quelque chose au niveau des femmes. Voilà. Très souvent, si on est à une réunion, bien à une conférence, C'est ça. si on pose un sujet, les femmes ne réagissent pas. Ça, Mais c'est... après la conférence ou bien la réunion, C'est ça. elles se parlent entre elles. Elle. Oui, je voudrais leur dire de participer Activement. au sujet, d'intervenir et d'avancer leurs idées C'est ça. dans toutes les émissions. Voilà. Parce qu'on dit qu'il y a égalité entre femmes et hommes. C'est ça. Donc, elles n'ont qu'à prendre leur temps pour réagir à tout sujet. Claver, c'est l'éducation. Oui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous pareillement. Ouais. À 15h, on se retrouve à Vadimé. Merci Claver qui nous a appelé. C'est comme s'il y a quelqu'un encore au bout du fil. Non. Vous aviez la parole. Oui. Mon ami Claver, c'est un auditeur fidèle. Voilà, un fidèle auditeur de la SCV et de notre émission. Oui, c'est vrai, il a touché du doigt un point important. C'est ça. C'est-à-dire qu'on crie équité du genre, égalité entre hommes et femmes. Hein. C'est ça. Les femmes même ne la traduisent pas. Dans les faits. Voilà. C'est vrai. Hein, dans les faits. C'est vrai ce qu'il dit. Quand on va à une conférence ou bien à une réunion ou bien à un AG comme ça. C'est rien que les hommes. Oui. Les femmes ne réagissent pas. Et à la sortie, vous allez les voir regrouper quelque part et dire que donc, on les motive à parler. Oui, voilà. Elle n'a qu'à sortir de l'autre torpeur. C'est ça. Pour aussi intervenir, participer au débat. C'est ça. En temps opportun. C'est ça. Merci beaucoup. 99 01 03 31. Nous avons encore quelques minutes. 91 41 72 36. Nous sommes dans les conseils. D'abord pour les parents et après pour les enseignants. Donc, oui. Vous étiez sur les parents. Les parents, oui. Oui, de ne pas faire une ségrégation. Voilà. Donc, même s'il faut aller au champ, la fille aussi prend sa roue. Oui. Et non, on la laisse à la maison. Toi, tu prépares, nous, à midi, tu nous amènes à manger. Là, on fait de la femme. Voilà. Alors, restez toujours au foyer. Voilà. Alors que ce n'est pas ce que demande alors la nouvelle donne. C'est ça. Donc, la femme aussi est là. Et puis, on peut aussi amener, tout le monde va au champ et on peut demander à un garçon de préparer. De préparer, on va manger. Oui. C'est ça. De préparer, on va manger. Donc, c'est ça pour les parents. Donc, voilà. faut pas faire la ségrégation, mais faut pas réserver une éducation pour les filles, pour les garçons. Et autre pour les garçons. Voilà. Au niveau de l'école. Au niveau de l'école, comme l'école s'ouvre dans un monde moderne, c'est ça. Et c'est à l'école de transformer la société. Donc, ce que nous disons doit être enseigné à l'école. Donc, c'est les enseignants qui doivent traduire ces choses dans les faits. Dans les faits. Voilà. Il faut pas que les filles soient à part et les garçons à part. Donc il faut, comme c'est une école mixte, d'ailleurs on dit une école mixte. Il y a filles et garçons. Ça veut dire que les filles aussi ont la possibilité de fréquenter cette école. C'est ça. Elles vont là où vont les garçons. Les garçons. Elles sont dans le même banc avec les garçons, elles passent le même examen, elles subissent les mêmes devoirs, les mêmes épreuves, voilà, comme les garçons. Donc, il ne faut pas donner une éducation propre aux filles et aux garçons, c'est à l'école. Donc, c'est à l'école, ou bien c'est aux enseignants d'apprendre aux garçons et aux filles que ils sont sur les mêmes pieds d'égalité. Que le garçon n'est pas supérieur aux filles en droit. Mais bon, en morphologie, le garçon est plus fort que la fille quand même. Oui, ça, là, on le sait. C'est depuis la naissance. Oui, on le sait.
Donc, il faut dire que bon, il peut faire les mêmes choses. Donc, comme tu as déjà dit, une fille peut être majeure de classe, majeure générale, tout ça là. Et dans le comité de santé, il faut filles et garçons. C'est-à-dire dans tout regroupement, dans tout conseil, bien, dans tout ce qu'ils vont former, il faut les filles et les garçons. Il y a le comité de santé, il y a aussi la mutuelle, c'est-à-dire le comité qui gère le fonds de l'école. Le fonds de l'école, tout ça là. Donc, il faut filles et garçons. Il faut des filles et garçons. Même moi, dans ma classe, le majeur, c'est une fille, et le sous-majeur, c'est un garçon. Un garçon. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, quand on rentre, on voit les deux. Les deux sexes. Donc, les deux responsables, c'est filles et garçons. Voilà. Donc, c'est ça dans ma classe. Et c'est ça qu'on souhaite aussi à l'école. Bon, le majeur général, c'est un garçon, et le sous-majeur, c'est une fille. C'est ça. Donc, c'est ce que moi... Vous avez institué dans mon école. C'est maintenant l'idéal. Puisque si nous voyons même les bureaux conformes maintenant, si on voit que, surtout au niveau des ONG, on voit que vous avez formé des bureaux rien que des hommes, ça n'a pas tellement de crédibilité. C'est comme ça on le dit, non? Effectivement, c'est ça, oui. Voilà. Donc on veut que les femmes aussi participent aux choses de la vie active. Donc c'est pour cela que des fois même, comme Clavel a dit, des fois elles-mêmes, elles sont frustrées et au lieu de parler, c'est après maintenant qu'elles commencent par parler. Donc ça, c'est un mal que nous devons enlever en elles plutôt, pour que elles savent qu'elles sont égales aux hommes et tout ce que l'homme fait. Moi j'avais vu, lorsqu'on avait commencé l'entreprise là qui avait bouffé les fonds du Togo, c'est BTP que là. Donc est-ce que c'est vrai que l'entreprise a bouffé les fonds? On ne sait pas trop. Hein. Ah, voilà. On ne sait pas trop. Donc, bon, c'est que l'entreprise n'a pas voulu faire notre voix. Voilà. C'est tout. C'est ce que nous on va dire ici. Mais il a déplacé ses engins pour arriver sur la route. Pour faire comment One-man show. Voilà. Premier coup de pioche. Et voilà, et c'est fini. Et c'est là où j'étais arrivé au niveau du grand pont là, qui est tout juste à Koumapé. Et après avoir dépassé leur marché là, donc j'avais vu une fille dans le tracteur en jean. Si tu le vois, tu vas croire que c'est un homme. Et ça m'a intéressé. Et il fallait voir la machine qu'elle pilotait. C'est là où j'ai dit que les filles peuvent faire tout ce que font les hommes. Donc, oui, effectivement, hier, en football, puisqu'on a fait le PS à football, j'ai vu une fille de mon école qui évolue, mais ça m'a étonné. J'ai dit que on faisait du tort aux élèves quand on fait le sport. Elle joue bien. Oui. Si on la prend, on l'encadre maintenant, c'est fini. Elle peut être une joueuse pour le Togo. Elle peut jouer elle joue bien. C'est ça. Elle fait des gestes appréciables. Voilà. C'est ça. Et les filles sont maintenant des arbitres internationaux et vraiment des chauffeurs. Donc ça montre que les filles peuvent tout faire. Seulement il faut qu'elles-mêmes s'y mettent. C'est ça. C'est ce qu'on peut dire. Votre mot de fin, comme l'heure que Massolin nous a donné, tire à sa fin. Bientôt, donc, il va commencer par taper la baie vitrée. Donc nous-mêmes on doit quitter avant que le pouvoir ne nous quitte. Bien sûr, c'est ça l'essentiel. C'est ce qu'on doit faire. Donc votre mot de fin. Oui, c'est tout pour encourager les parents à donner une éducation, même éducation aux deux sexes. Voilà. Oui. Bon, pour saluer, comme d'habitude, on salue notre inspectrice Madame Kokou Akouvi, l'SP, comme Monsieur Penou Sébastien, Amébi Sébastien, oui, c'est ça son nom. Les autres, le comptable au Freedom,
le statisticien Sosa, la secrétaire Madame Essi. Les conseillers. Aïe. Ouais, j'allais faire un crime. Les conseillers, monsieur Pongbenou, le Caïman. Le second Abouka. Donc, bon, on lui souhaite propre rétablissement. Et on salue tous les collègues, surtout les collègues du CS à Tahonou. Oui, donc on salue tout le monde. Et bon, on leur dit bon week-end. Merci beaucoup. Donc moi aussi, je salue tous les enseignants parce que leur métier, c'est un métier noble mais difficile. Donc on leur dit courage, l'abnégation dans le travail et surtout du sérieux. D'autant puisque si l'éducation a raté, c'est tout un pays qui est raté. Oui. Donc on leur remercie beaucoup. Voilà. Tant vaut le corps, tant vaut la nation. Donc merci beaucoup. Et tout à l'heure, après nous, viendra le pasteur D pour encore nous amener de bonnes choses qui peuvent nous aider à construire nos foyers. Donc nous vous disons merci. Était avec vous depuis 7 heures Ekwekwe Firmin Balakiem, le directeur de l'EPP à Taokonou. Moi, je me nomme au micro à Go de jeudi. La manipulation technique depuis 7 heures était l'œuvre de Tovier Marcelin. Nous vous souhaitons un bon début de week-end. Au revoir chez vous. La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant dans Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur, tous les samedis de 7h à 8h. À l'école, les enfants.